Il était une fois, il y a très longtemps, dans un village vivait le peuple Boké. Ce village avait quelque chose de particulier. Il était entouré d'une forêt composée de grands et imposants baobabs. Et tout autour de cette forêt, il y avait une étendue d'eau, douce et pure. L'étendue d'eau était tellement agréable à la vue et abondante en poissons, qui permettait aux habitants de vivre et de se nourrir. Tout le monde dans le village pratiquait la pêche, hommes, femmes et enfants. Il était de tradition que pendant la saison de pluie, il était interdit de pêcher le poisson durant la soirée. Parmi les habitants de ce village, il y avait une femme nommée Matsanga. Matsanga n'était pas trop vieille, pas trop jeune. Elle était connue de tout le village d'être celle qui n'écoutait jamais les conseils. Matsanga n'en faisait qu'à sa tête. En pleine saison de pluie, un soir, Matsanga décida d'aller pêcher le poisson dans la rivière. Elle se rendit alors au bord de la rivière et lança son filet. Peu de temps s'écoula lorsqu'au bout de sa canne à pêche, elle sentit que quelque chose avait mordu à l'hameçon. Elle s'empressa aussitôt de sortir sa canne à pêche de l'eau et elle aperçut au bout de l'hameçon un gros poisson rouge qui était parfait pour son repas. Elle s'exclama: « Quelle belle prise !» Lorsqu'elle sortit de l'eau, celui-ci était en train de gémir sur le sol. La jeune Matsanga s'approcha pour regarder sa magnifique prise. Et à ce moment, le poisson se mit à chanter. Pêche-moi bien là, et c'est toi-même qui vas voir ça. Matsanga ne prit pas en compte ce que chantait le poisson. Elle s'empressa de le prendre pour le mettre dans son panier et se remit en route vers le village. Alors que Matsanga était en train de marcher pas à pas vers le village, le poisson reprit son chant. Emmène-moi bien là, et c'est toi-même qui vas voir ça. Matsanga ne fit toujours pas cas du chant du poisson. Elle continua sa marche vers le village. Arrivée au village, elle sortit le poisson de son panier et se mit à l'écailler. Et alors le poisson se remit à nouveau à chanter. Écaille-moi bien là, et c'est toi-même qui vas voir ça. Matsanga n'en avait que faire des chants du poisson. Elle finit néanmoins par lui répondre. « Tais-toi! Ça c'est quel poisson qui parle? Laisse-moi préparer. » Sur ces mots, Matsanga se remit à préparer le poisson. Et pendant qu'elle était en train de cuisiner, le poisson se mit encore à chanter. Prépare-moi bien là, et c'est toi-même qui vas voir ça. Lorsqu'elle finit de préparer le poisson, elle s'empressa de se mettre à table et commença à manger son délicieux repas. Alors qu'elle était en train de manger, le poisson reprit une dernière fois à chanter. Mange-moi bien là, et c'est toi-même qui vas voir ça. Matsanga continua à manger le délicieux poisson qu'elle avait cuisiné. Et lorsqu'elle avala la dernière bouchée, Matsanga commença à sentir son ventre gonfler. Et peu de temps après, Matsanga explosa. La fin.